Le mystère du donjon perdu dans une époque lointaine, dans le royaume d'Avoria, se dressait un imposant château en pierre. Le château avait une réputation sinistre parmi les villageois à cause d'un donjon mystérieux, connu sous le nom de Zindan. Ce donjon, construit au cœur du château, était célèbre pour ses légendes d'aventuriers perdus et de trésors cachés. Les murs du donjon avaient une apparence sévère, avec des pierres sombres et usées par le temps, et les petites fenêtres en fer forgé laissaient à peine passer la lumière. Un jeune homme courageux nommé Léon, passionné par les mystères et les légendes, décida d'explorer ce donjon. Léon était connu pour sa curiosité et son courage, et il avait souvent rêvé de découvrir les secrets enfouis dans le Zindan. Un matin brumeux, Léon se mit en route vers le château. Les rayons du soleil traversaient les nuages et se reflétaient sur les murs du château, leur donnant un éclat presque magique. Léon pénétra dans le château, où il trouva les portes du donjon verrouillées, avec des chaînes épaisses et des serrures compliquées. Mais Léon n'était pas découragé. Il avait entendu parler d'un vieux forgeron du village qui connaissait des secrets anciens, et il se rendit chez lui pour demander de l'aide. Le forgeron, un homme âgé aux mains rugueuses, lui donna une vieille clé ornée de symboles mystérieux. Cette clé a été transmise à travers les générations. Elle pourrait t'aider à ouvrir les portes du donjon, mais fais attention. Les légendes disent que le Zindan est plein de pièges et de mystères, avertit le forgeron. Avec la clé en main, Léon retourna au château. Il inséra délicatement la clé dans la serrure et tourna doucement. Les chaînes se détachèrent avec un bruit métallique, et les portes du donjon s'ouvrirent lentement, révélant un long couloir sombre. Léon entra dans le donjon. Les murs étaient ornés de fresques anciennes représentant des batailles épiques et des créatures fantastiques. Les torchers accrochés au mur diffusaient une lumière vacillante, créant des ombres mouvantes. L'air était frais et humide, et le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il se dirigea vers le fond du couloir, où il découvrit une série de portes en fer. Chaque porte était gravée de symboles et de runes anciennes. Léon savait qu'il devait résoudre des énigmes pour avancer. Il examina les symboles avec attention et essaya de comprendre leur signification. La première porte était ornée d'un symbole en forme de serpent. Léon se souvint d'une légende qui parlait d'un serpent gardien d'un trésor. Il chercha autour de lui et trouva une pierre avec un serpent sculpté dessus. En plaçant la pierre dans un encastrement près de la porte, il entendit un mécanisme s'activer. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un nouvel ensemble de défis. Derrière la première porte, Léon trouva une pièce remplie de pièges. Il y avait des lames tranchantes qui se déplaçaient rapidement et des fosses profondes. Léon avança prudemment, utilisant ses compétences pour éviter les pièges et avancer vers la pièce suivante. Il devait résoudre des énigmes complexes et éviter des obstacles dangereux. Chaque étape le rapprochait du cœur du donjon. Finalement, après avoir franchi de nombreux défis, Léon arriva devant une grande porte en bois ornée de joyaux. Il savait que cette porte menait probablement à la chambre secrète où le trésor était caché. Il utilisa la clé ancienne pour déverrouiller la porte. En entrant dans la pièce, il découvrit un trésor éblouissant. Des pièces d'or, des bijoux et des artefacts anciens étaient éparpillés autour de la pièce. Au centre de la pièce se trouvait une grande pierre sur laquelle était gravé un message ancien. Léon lut le message avec soin. Il parlait de la véritable richesse du Zindan, le courage, la sagesse et la détermination nécessaires pour surmonter les épreuves. Léon comprit que le véritable trésor n'était pas l'or et les bijoux, mais la connaissance et les leçons apprises au cours de son aventure. Il décida de ramener une partie du trésor au village pour aider les villageois, mais il garda également des souvenirs précieux de son voyage. Léon retourna au village, où il fut accueilli en héros. Les villageois étaient ravis de voir que le mystère du Zindan avait été résolu et que leur courageux jeune homme était revenu sain et sauf. Léon partagea ses histoires avec les villageois, et les légendes du Zindan devinrent encore plus fascinantes grâce à ses récits. Le donjon mystérieux du château continua d'attirer les aventuriers, mais Léon savait que la véritable aventure résidait dans la découverte de soi-même et dans les leçons apprises en cours de route. Ainsi, Léon vécut heureux et satisfait, conscient que les véritables trésors ne sont pas toujours ceux que l'on trouve, mais ceux que l'on découvre en soi-même.